Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Bibliothèque Cheikh al-Islam à Medina Baye, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 14 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Dialogue national, les termes de référence présentés au Khalif général de la Faydatou Ibrahimiya par le facilitateur Dr Cheikh Gueye. Ce dialogue concerne toutes les forces vives de la nation, les acteurs politiques, mais aussi les acteurs sociaux. Nous nous rendrons dans la ville sainte de Medina Baye. Sinthiou Kowel, dans la commune de Kayemor, département de Nioro. C'est la tristesse et la consternation. Un jeune de 28 ans s'est jeté dans un puits. Le corps de la victime a été repêché par les sapeurs-pompiers avant d'être transporté à Nioro. La correspondance de Selina Alunkaita. Le reportage du jour nous amène au bureau MENA mariage de la commune de Kaolack. Toutes les semaines, des mariages sont constatés par l'officier, l'état civil. Un reportage signé Ndeye Fatou Cissé. Sur l'international Côte d'Ivoire, à moins de 6 mois de scrutin, le climat politique est tendu. L'opposant Tidjane Thiam a annoncé sa démission de la présidence du PDCI. Et puis sport, le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde de basket Qatar 2027. La revue des quotidiens, dernière de ce journal. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Kodou Sek Keneme assure les opérations techniques. La commune de Sibassor, dans le département de Kaolack, les populations souffrent énormément du manque d'eau dû à une mauvaise gestion de l'eau avec les investissements inexistants et un manque de personnel technique. Les habitants demandent le retrait de la gestion de l'eau Flex Eau. Wali Diouf, secrétaire général du collectif des populations de Sibassor, il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. La commune de Sibassor, dans le département de Kaolack, sous préfecture de Ngoth, après le départ de Azifor, qui avait la gestion des forages ruraux, a constaté une régression nette sur les investissements et la gestion financière de ces forages hérités par OFOR à travers Flex Eau. En effet, actuellement, plus de la moitié de la population de la commune vit un manque criard d'eau à cause d'une mauvaise distribution de ce liquide précieux en quantité et en qualité, motivé par des investissements presque inexistants et un manque de personnel technique sur place. Il s'y ajoute un coût élevé du mètre cube d'eau. Fort de ce constat insoutenable, la population s'est levée pour éradiquer ce mal afin de retrouver une redistribution correcte de l'eau dans la commune et à moindre coût. Diagnostic. Comme objectif général, c'est de retirer la gestion de l'eau à Flex Eau dans la commune de Sibassor en remplacement d'une organisation qui pourrait satisfaire leurs besoins d'eau en quantité et en qualité et à moindre coût. Objectif spécifique, analyser la gestion des forages ruraux avec l'ex-Azifor, fonctionnement, investissement et gestion financière. Identifier les forces et les faiblesses de cette gestion pour y tirer les conséquences actuelles. Analyser la gestion des forages ruraux avec OFOR à travers Flex Eau. Remettre en cause la facturation nébuleuse de ce Flex Eau. Résultat attendu, sensibiliser les populations pour le retrait de Flex Eau de la gestion et de la distribution d'eau dans la commune. Organiser une forte mobilisation médiatisée afin de manifester son départ, pérenniser la lutte jusqu'à satisfaction totale. Effectivement, le départ inextricable de Flex Eau de la commune de Sibassor. Mauvaise distribution de l'eau à Sibassor. Il faut signaler que les pénuries d'eau sont devenues récurrentes dans cette localité et indisposent les ménages. Une assemblée générale est en vue entre les responsables de Flex Eau et les autorités municipales. Selon Serigne Diop, il est le deuxième adjoint au maire. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Les responsables de Flex Eau nous ont donné rendez-vous. Ils ont dit que si vous êtes prêts, nous sommes prêts à venir, en tout cas pour une assemblée générale, pour nous entretenir avec les populations, pour que ces dernières nous expliquent en tout cas leurs problèmes, pour qu'on puisse savoir comment faire
faire en tout cas pour solutionner ces problèmes. Bon, maintenant ce qui reste, ce sont les autres points, parce que jusqu'à présent quand même la population n'est pas totalement satisfaite, en tout cas par rapport aux prestations de Flexo. Par exemple, je peux dire que du temps de l'Azufor, le mètre cube d'eau se vendait à 200 francs, mais avec Flexo c'est 250. L'autre chose c'est que même s'il y a une fuite, nous n'avons pas le droit de faire intervenir un plombier qui habite dans la commune, parce que Flexo dit que en tout cas ils ont leur plombier et ce sont leurs plombiers seulement qui peuvent vraiment toucher à leurs tuyaux. Tandis que parfois il se peut qu'il y ait des urgences, il se peut que leur plombier ne soit pas vraiment disponible parce qu'il n'habite pas ici. L'autre chose c'est par rapport au branchement. Les branchements du temps de Azufor étaient beaucoup plus accessibles, c'était beaucoup moins cher. Mais actuellement, si tu as besoin d'un branchement, tu écris une demande. Il y a également le fait qu'au moment où je vous parle, Flexo n'a pas de représentant dans la commune. Même si vous avez une demande d'autorisation de branchement, mais il va falloir que tu prennes un taxi et que tu ailles le retrouver à Kaolack. Donc tout ça, c'est des problèmes vraiment auxquels il faut trouver des solutions. Voilà, en dehors de cette réunion, le maire a réglé des tuyaux d'une longueur de 600 mètres, ce qui équivalait à 100 tuyaux de 110. Parce que quand on a diagnostiqué, on s'est rendu compte que le tuyau qui était entré à Guinaouraï était un tuyau de 63 cm de diamètre. Vous venez d'entendre les propos de Serigne Diop, deuxième adjoint au maire de Sibossor, sur la mauvaise gestion de l'eau dans cette commune, dans le département de Kaolack. Direction Sinthiou Kowel, dans la commune de Kayemor, département de Nioro. Un jeune âgé de 28 ans a été retrouvé sans vie dans un puits. Le corps sans vie de la victime a été repêché par les sapeurs-pompiers avant d'être transporté à Nioro. La correspondance de Seydina Aline Keita. C'est ce mardi vers les coups de 20h qu'ils ont reçu la mauvaise nouvelle. Un jeune âgé de 28 ans répondant au nom de Salif s'est plongé dans un puits. Ousmane Ba, frère de la victime, retrace les faits. Le jeune qui est retrouvé mort dans le puits, c'est mon frère. Salif est victime de troubles mentaux. Au moment où l'incident se produit, il est sorti dans la nuit à l'insu des membres de la famille. Déjà, moi-même, j'étais à Nioro pour le marché hebdomadaire. Dès mon retour, je suis entré dans la toilette pour me laver, mais brusquement, j'ai entendu des cris. Je me suis précipité pour s'enquérir de la situation. Malheureusement, il était déjà dans le puits et a finalement perdu la vie. Ainsi, le jeune Salif a finalement perdu la vie. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux, mais tardivement, car ils sont arrivés vers 0 heures. Cela témoigne de la distance qui sépare Nioro à Kayemor, mais également l'état catastrophique des routes dans cette commune. Le corps sans vie est acheminé au centre de santé de Nioro. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière. Sinthiou Kowel, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Seydina Aliou Keita, rappelons que ce drame s'est produit à Sinthiou Kowel dans la commune de Kayemor, département de Nioro. La notion de premier secours employée chez les sapeurs-pompiers en cas d'accident et d'autres sinistres trouve tout son sens dans la préservation de la vie des blessés, une meilleure sensibilisation et la formation des populations sur les gestes de secours. Une nécessité à Kaolack. Les explications du commandant Assoumana Sagna, commandant du groupement d'incendie de secours numéro 3. Il est interrogé par Radey Fatou Cissé. Le mécanisme de premier secours chez les pompiers désigne l'ensemble des gestes d'urgence effectués immédiatement sur les lieux d'un accident pour préserver la vie des victimes, éviter l'aggravation de l'état des blessés, favoriser leur survie jusqu'à la prise en charge médicale. Et en cas d'accident de la circulation, ces gestes sont essentiels pour non seulement maintenir les fonctions vitales que sont la conscience, la respiration ou ventilation et aussi la circulation, mais aussi de limiter les complications, notamment les hémorragies ou les traumatismes. Donc la sensibilisation, elle peut se faire à plusieurs niveaux et de plusieurs manières, mais parmi ces façons de faire la sensibilisation, on peut retenir quelques-unes, parmi lesquelles il y a l'organisation de sessions de formation de base au niveau des écoles, au niveau des associations de jeunes ou de femmes, au niveau des quartiers, des entreprises, mais aussi des lieux publics. Donc on peut aussi procéder par la diffusion de courtes vidéos pédagogiques qui sont vulgarisées à travers les plateformes comme les réseaux sociaux ou les télévisions, mais aussi on peut promouvoir l'enseignement des gestes de premier secours au niveau
du cursus scolaire. Et puis insister aussi sur l'utilisation de personnes ressources pour vulgariser ce message à travers la sensibilisation. Et parmi ces personnes ressources, on peut citer les artistes, les sportifs, les religieux et toute personne qui peut aider à faire passer le message. En 2024, les accidents de la circulation, selon les chiffres du groupement d'incendie et de secours numéro 3, sont de presque 4000, avec un lourd tribut pour les 2 roues. Réécoutons le commandant Soumana Sagna, toujours au micro de Ndeye Fatou Cissé. Au niveau du groupement d'incendie et de secours numéro 3, quand on prend par exemple l'année 2024, nous avons eu environ 4000 interventions liées aux accidents de la circulation, ce qui est un chiffre important. Donc c'est des accidents qui sont dominés surtout par les 2 roues, qui sont devenus aujourd'hui un phénomène pas particulier à Kaolack, mais qui est aussi un phénomène au niveau national. Et pour toutes les interventions, en 2024, on a eu environ 6500 interventions. Et en moyenne, le nombre d'accidents tourne autour de 300 accidents par mois. En fait, les problèmes sont nombreux. Le premier, c'est d'abord par rapport à l'alerte, à la demande de secours. Donc, les lignes 18 sont souvent utilisées par des gens qui ne les utilisent pas dans le cadre où ils étaient prévus pour apporter en fait une assistance aux personnes en danger. Donc, il y a des gens qui jouent sur la ligne 18 et ça pose des problèmes parce qu'au moment où quelqu'un est en train de jouer sur la ligne, il y a une personne qui est réellement en détresse, qui a besoin de secours et qui n'arrive pas à accéder aux pompiers. Donc ça, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre en compte et que les gens soient sensibilisés sur ce domaine. Donc au-delà de la demande au niveau de la ligne 18, nous rencontrons souvent des problèmes quand on part en intervention parce que les gens dans la circulation pensent que les ambulances sont vides, donc on est juste pressé, il n'y a personne. Alors qu'en réalité, c'est en ce moment que les gens doivent nous laisser la voie. Parce que chez les pompiers, il y a un principe, c'est quand on part prendre une personne en détresse qu'on doit aller plus vite parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions cette personne se trouve. Alors que quand cette personne est déjà dans notre ambulance, elle est prise en charge et des gestes de secours lui sont appliqués. Donc elle a moins de problèmes que la personne qui n'a pas encore été prise en charge, soit au moins privilégiée dans certaines conditions parce qu'ils partent pour faire des missions pour lesquelles l'urgence est très importante. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Medina Baye, nous émettons immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo. Je vous le disais en titre, dialogue national. Le facilitateur Dr Cheikh Gueye a été reçu par le khalife général de la Faydatou Ibrahimiya. Une rencontre au cours de laquelle il a présenté les termes de référence avant d'étaler l'objectif de ce dialogue convoqué par le chef de l'État. Dr Cheikh Gueye est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. C'était très important pour le désigné facilitateur que je suis de rencontrer parmi les acteurs qui sont appelés à ce dialogue nos chefs religieux. Et je commence par cette étape de Medina Baye parce que Cheikh Mahi Niass représente une personnalité fédératrice qui concourt à la paix dans les situations de crise au niveau national comme au niveau international. Donc il était très important pour moi de venir le rencontrer, de lui parler du dialogue, de l'esprit qui sous-tend ce dialogue-là, des enjeux également qu'il porte, mais également de lui remettre et de lui présenter les termes de référence provisoires qui ont été distribués à tous les acteurs politiques, mais aussi les acteurs sociaux, culturels et également donc à partir d'aujourd'hui aux acteurs religieux. Il s'agit pour nous non seulement de recueillir leurs prières, mais de faire une rupture par rapport à ça, c'est-à-dire de leur demander aussi ce qu'ils pensent réellement de ce dialogue, des orientations qu'ils pourraient donner à ce dialogue. Et donc c'était important pour moi de venir le rencontrer et je vais multiplier au maximum possible ce type de rencontre avec les autorités religieuses, notamment les khalifes généraux de ce pays qui, comme on le sait, jouent un rôle très important dans la stabilisation du pays et dans son contrat social et le caractère stable de ce contrat. Dialogue national, selon Dr Cheikh Gueye, ce dialogue concerne toutes les forces vives de la nation et des concertations régionales pour recueillir l'avis de tous les Sénégalais et de toutes les régions du Sénégal. Une initiative de la coordination du dialogue national. Réécoutons Dr Cheikh Gueye, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Oui, c'est une proposition très très importante sur laquelle nous avons également réfléchi et c'est pour ça que nous avons même mis en place
une plateforme qui s'appelle Djubonti pour que les gens puissent réagir de partout au Sénégal, mais aussi de toute la diaspora. Donc partout au Sénégal, dans n'importe quel village, on peut réagir avant même le début du dialogue, donner ses idées, etc. Mais en dehors de ça, avec plusieurs organisations de la société civile, nous allons organiser des consultations régionales qui vont permettre de recueillir les opinions des citoyens ici à Kaolack, mais aussi dans toutes les autres régions du Sénégal. Et donc c'est pour répondre à sa préoccupation qui était déjà prise en compte, mais évidemment c'est son niveau de conscience et sa préoccupation que ce dialogue reflète vraiment l'opinion des Sénégalais. Rappelez-nous un peu l'importance du dialogue et les acteurs concernés. Ça concerne toutes les forces vives de la nation, les acteurs politiques évidemment, mais aussi les acteurs sociaux, les syndicats, le patronat, les acteurs culturels, les acteurs religieux, les acteurs coutumiers, les médias qui ont un rôle très important dans la démocratie au Sénégal. Donc tout le monde est concerné, tous les citoyens sénégalais sont concernés. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Éducation, nous en parlons dans cette édition. L'excellence célébrée à l'école élémentaire Guédel Mbodj dans la commune de Kaolack. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier en présence des autorités académiques, occasion saisie par le directeur de l'établissement Malik Fall de lister quelques difficultés dont souffre l'établissement. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'école Guédel Mbodj, une école symbolique, historique pour célébrer l'excellence à nos élèves. Nous vraiment fêtons aujourd'hui parce qu'ils ont bien travaillé. Aussi, nous voulons aussi ouvrir l'école au public pour qu'elle soit beaucoup plus connue et faire appel aussi aux anciens. L'école date de 100 à 132 ans d'ancienneté. Et nous voulons vraiment un appui pour vraiment la réflexion de taper l'école. C'est ça. On a beaucoup de difficultés. La difficulté, c'est que les bâtiments sont vétustes, manque de matériel, manque d'engagement des parents. Aussi, on est entouré par les cantines avec les buts, tout ça. Donc c'est une école qui est très âgée, qui a besoin d'être réfectionnée, d'être appuyée en matériel pour que les élèves puissent vraiment exceller. Pour avoir des élèves excellents, il faut un cas attrayant. C'est le cap des élèves qui les attire. Mais une école où la chaleur règne pendant les soirs, c'est catastrophique, c'est difficile. Les enseignants souffrent, mais malgré ça, ils travaillent. Donc si nous avons de meilleures conditions, vraiment, on assure de meilleurs résultats. Cette fois-ci, on a primé 30 élèves, 31 élèves. C'est le début. Mais Inch'Allah, les prochaines éditions, on a primé 5 à 10 élèves par classe. Inch'Allah. Voilà, l'école est la plus ancienne, la première école. Donc les difficultés, c'est que, bon, depuis ma venue ici, j'ai fait des pieds et des mains. Mais les gens font des promesses. Des promesses, on a même créé un groupe d'anciens élèves. Il y a Fouad Wadani, vraiment, à qui je rends un grand hommage. Il est venu, il a créé ce groupe. Mais les gens, quand on va vers eux, quand on leur explique, ils sont enthousiastes. Ils nous promettent, mais c'est la réalisation qui reste. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va causer vraiment un exemple ou bien une occasion pour vraiment leur permettre de venir à l'école, de voir que l'école est là, l'école a besoin d'eux. Parce que comme on l'avait dit, retour au programme des écoles, on ne peut pas vraiment faire une école, avoir un niveau, à être là-bas, avoir des diplômes, sortir et aussi laisser l'école en rade. Il faut rendre à ça ce qui vient à César. Effectivement, actuellement, on est à 500 élèves. On peut avoir mieux, mais voilà les conditions, le manque de table-banc, l'absence de maître, on a un manque de 2 mètres. Si on avait ces éléments-là, on aurait un grand effectif. Mais aussi, ils sont entourés par les écoles privées. Et aussi, comme ici, c'est un quartier d'affaires, il n'y a pas beaucoup de population. C'est ça qui fait qu'on n'a pas d'effectifs. Journée de l'excellence, cérémonie de remise de prix, la marraine de la journée, Fatou Mbodj, par ailleurs administratrice générale du FONGIP, s'en est réjouie de cette cérémonie d'excellence pour encourager les élèves et les enseignants à cultiver l'excellence. Écoutons-la au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Déjà, c'est un plaisir et un honneur de venir aujourd'hui présider cette cérémonie de remise de 2 prix. C'est la journée de l'excellence de l'école Guédel Mbodj qui se trouve à Kaolack. Aujourd'hui, en tant qu'administrateur général du FONGIP, tout le monde sait qu'on met quand même aujourd'hui l'éducation au cœur de notre priorité, qui est aujourd'hui aussi la priorité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc c'est un honneur aujourd'hui de venir appuyer aujourd'hui cette cérémonie d'excellence pour encourager déjà les enseignants, encourager les élèves, les parents d'élèves et leur dire aussi à ces élèves-là qui sont l'avenir et qu'on doit aujourd'hui les booster, les accompagner pour aujourd'hui en faire des patriotes, en faire des gens aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont aujourd'hui, demain, diriger le Sénégal. Donc c'est tout à fait normal de venir aujourd'hui et de les appuyer. Fatou Mbodj, administratrice générale du FONGIP Éducation, nous y sommes et nous y restons.
Samba, 15 ans, dans le département de Vélingara, il y a 12h20, le conseil départemental a mis à la disposition de l'IF un lot de 150 tables bons pour Maguette Diop. Cet intrant de qualité va aider à dérouler convenablement les enseignements apprentissages. Il est interrogé par Yacoub Fall. Commencer par remercier le président du conseil départemental pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Nous avons été au débat d'orientation et nous avons eu la chance d'entendre depuis des années ce que vous avez fait pour le système éducatif, pour le développement du système éducatif au niveau de la circonscription. Et en cela, nous vous remercions. Nous vous disons merci au nom de la communauté éducative. Cette cérémonie, elle est importante parce que ça marque la réception symbolique des tables bancs que vous aviez promis lors de ce débat d'orientation. Et on est rassuré quand vous dites que ce nombre-là, c'est par rapport à l'année passée et que nous allons recevoir encore. Et on peut présager que véritablement le problème de table banc sera résolu au niveau de la circonscription. Le nombre que nous recevons va permettre un peu de résorber les déficits parce que nous avons, comme on l'avait dit lors des débats, un déficit de 800 tables bancs dans le moyen secondaire. C'est une pression énorme. On a pu cheminer avec les enfants parce que les enfants pendant longtemps ont menacé de partir en grève. Mais néanmoins, on a pu les convaincre, les pousser à rester dans les classes et travailler. Maintenant, ce lot de tables blancs que nous recevons va permettre un peu de soulager la pression et que particulièrement les collèges qui sont dans la commune, mais aussi les collèges qui sont en milieu rural vont en recevoir et ça permettra véritablement aux enseignants de dérouler correctement les enseignements apprentissages. Comme vous l'avez dit, c'est un intrant de qualité. Ça participe à améliorer l'environnement. C'est pas seulement l'enseignant. C'est vrai que l'enseignant est le premier intrant de qualité. Mais un enseignant qui est dans une classe où il n'y a pas de table banc, sera très difficile de faire correctement les enseignements apprentissages. Donc nous recevons ces tables bancs et nous vous disons merci au nom de l'inspecteur d'académie, mais aussi merci au nom de toute la communauté éducative. À l'instant, Maguette Diop de l'IF de Vélingara. Le rendez-vous du donner et du recevoir, un projet dans les écoles et dans les établissements scolaires au moment où les habitants de Nasrullahi, un quartier de la commune de Vélingara, est confronté à un problème d'eau. Wuri Bailo Bari, le maire de la commune, est interrogé par Abdoulaye Diallo. La question qui se pose à initier ce projet, c'est une question quand même naturelle. L'initiative, parce que comme nous sommes au service des populations, notre devoir c'est de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc ce projet entre dans ce cadre. Je voudrais saluer Mme Camille et Chelso et tous ceux qui sont là pour ce projet, d'avoir pensé à Vélingara et venir chez nous, et nous avons pensé aussi à Nasrullah pour pouvoir vraiment réaliser ce projet. Vous avez vu les détails, la durée c'est 14 mois. L'objectif du projet, il y a 6 000 personnes qui seront impactées directement, il y a 55 000 qui seront impactées de façon indirecte, et le quartier de Nasrullah aujourd'hui est pris en charge dans ce domaine et dans tous les secteurs, et surtout ce qui nous a fait plaisir, c'est le projet dans les écoles et dans les établissements scolaires. Donc les populations de Nasrullah et de la commune de Vélingara vous seront toujours reconnaissants par rapport à ce projet, parce que vous regardez le plan de l'assainissement de la ville de Vélingara, Nasrullah n'était pas tellement bien impliqué, ce qui fait que nous avons juste nécessaire de prendre Nasrullah et de l'intégrer avant même que ce plan d'assainissement de la ville de Vélingara soit réalisé. Donc aujourd'hui Nasrullah est en avance. Je voudrais saluer le délégué de quartier et l'ensemble des autres. C'est l'amélioration du bien-être des populations parce qu'ils auront de l'eau dans leur conditions. Il y aura des latrines. Vous avez dit, je vous ai cité, il y a 6 000 personnes qui sont impactées directement. Et ça, c'est extrêmement important. L'assainissement, vraiment, c'est améliorer vraiment les conditions d'hygiène de toutes les populations. Et ce que l'a expliqué le médecin tout à l'heure, et quand quelqu'un boit une scène et a un bon assainissement qui est dans ce quartier, le quartier est bien assaini, et je pense aussi que c'est une forme de prévention et de lutter contre certaines maladies. C'est ça qui explique aujourd'hui notre présence ici pour lancer ce projet pour un coût global de 202 millions. Entre 202 millions, 206, 217 millions, je pense que tout ce quand on prend le gouvernement, ce sera 217. Mais on a vu tout à l'heure, ce qui était projeté, c'est 202 millions. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Nous rejoignons dans l'actualité de ce mercredi 14 mai 2025. L'info se poursuit sur la référence. Je vous le disais en titre, le reportage du jour nous amène au bureau mariage de la commune de Kaolack. Acte ou certificat de mariage, un sésame trouve son importance pour un couple après une célébration religieuse ou coutumière. Le reportage est signé par
Ndeye Fatou Cissé. Pour le numéro 1 bi ñom après bés bu ñu leen défaralee dossier. 10h passées de 58 minutes, nous sommes le vendredi 9 mai 2025 dans l'enceinte du bureau mariage de la commune de Kaolack, une ambiance où le stress est absent. Ku góor ki la ñuy laaj ban option lay jël parce que moom mooy borom kër gi ñaata soxna nga ñuy signé waxoo fi dara lu leer kat lay signé waaye benn laay am tànk da nga koy tàllal wala nga banque ko. Un couple d'une trentaine d'années avec leurs 4 témoins pour faire constater leur mariage par l'officier de l'état civil, un processus sous fond de questionnement. ki ñuy njëkk a posé question nag mooy époux bi parce que moom mooy borom kër gi. Rappelez-nous votre date de naissance s'il vous plaît, votre lieu de naissance, maintenant votre profession s'il vous plaît. Donc lii ñuy laaj nii yëpp question yi nii yëpp dafay bokk ci mariage parce que pour ëllëg moo tax donc ñu jublu ci épouse bi muy soxna si. Monsieur Cheikh Sidia Diaby est le chef de service état civil du centre principal de Kaolack. À la suite de cette séance, il nous confie. Effectivement, donc comme je l'ai tantôt souligné, pour constater un mariage, donc il faut obligatoirement des dossiers à présenter. Maintenant, après avoir présenté les dossiers énumérés tantôt, donc ce sera la phase après des lectures. S'il y a des omissions sur les dates de naissance des conjoints et s'il n'y a pas lieu, donc on va constater directement le mariage. Donc le mariage c'est quelque chose de très sensible vu de nos jours tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux sur les actes fictifs. On a souvent l'occasion de voir ou bien d'entendre des actes qui sont fictifs sur les mariages ainsi que les décès ainsi que les extraits de naissance. Mais comme vous venez tout juste de voir, donc une constatation de mariage, il faut obligatoirement la présence des conjoints ainsi que la présence des 4 témoins. Ça c'est une obligation. Maintenant, après leur présence physique, après lecture faite, ils doivent signer dans le registre les conjoints ainsi que les témoins. C'est ce qu'on appelle la constatation de mariage. Maintenant, il y a aussi la célébration de mariage célébré, comme vous l'avez tantôt suggéré. Pour les mariages célébrés, généralement, c'est les catholiques qui le font. Généralement, parce qu'ils doivent tous venir à la mairie pour faire la célébration le même jour du mariage. Tous les mariages qui sont dans les délais normaux, donc ils doivent se munir de leurs pièces et venir ici pour faire la constatation de leur mariage. Avec leurs témoins. Avec leurs témoins, bien sûr. Nous vous remercions. C'est un plaisir. Merci. Pour rappel, la demande de déclaration doit être faite dans un délai de 6 mois après le mariage. Mais il faut noter qu'au-delà de ces 6 mois, il faut impérativement un jugement d'autorisation tardive de mariage. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue de quotidien. Tout de suite, l'actualité internationale. Actualité internationale. Sur l'international Côte d'Ivoire, à moins de 6 mois de scrutin, le climat politique est tendu. L'opposant Tidjane Thiam a annoncé sa démission de la présidence du PDCI. Tidjane Thiam a annoncé hier sa démission de la présidence du PDCI. Le parti d'opposition ivoirien s'est depuis réuni d'urgence en bureau politique. Un congrès extraordinaire du PDCI doit maintenant avoir lieu demain. Et à 6 mois de la présidentielle dont il est écarté par la justice, Tidjane Thiam reste le favori de ce scrutin interne. Actualité internationale. Hier, plusieurs localités du centre et de l'est du pays ont été ciblées par les djihadistes, parmi lesquelles Djibo, province du Soum, déjà visée à de nombreuses reprises ces dernières années. Eh bien, dans un rapport publié hier, Human Rights Watch parle d'un autre type de violence. L'ONG se penche sur des exactions de l'armée burkinabé et de ses supplétifs VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Des exactions qui ont eu lieu en mars dernier à Solenzo. Selon l'Organisation de défense des droits humains, l'armée a dirigé des massacres ethniques qui ont fait au moins une centaine de morts. Actualité internationale. Les membres du CNT nommés par des militaires ont entériné le projet de loi qui supprime la charte des partis politiques. L'opposition y voit une remise en cause du pluralisme démocratique. Ces formations politiques qui craignent également que cette adoption soit un premier pas vers leur dissolution. Actualité internationale. Fait Andréane, des biens qui ont d'abord été saisis et puis vendus, pas du goût de l'opposition et d'une partie de la société civile. Certains expriment leur préoccupation concernant cette vente réalisée, je cite, sans la moindre transparence. Alors, que sait-on des biens qui ont été vendus? Actualité
internationale. Le Premier ministre guinéen de transition annonce des élections pour la fin de cette année. Bahouri s'exprimait hier devant des investisseurs réunis à Abidjan dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Le référendum constitutionnel se tiendra le 21 septembre. Les élections législatives et présidentielles auront lieu en décembre, dit donc l'actuel chef du gouvernement, sans toutefois donner de date plus précise. Une annonce qui doit encore être confirmée par un décret présidentiel. Actualité internationale. Le raisonnement est simple. La surpêche ainsi que la pêche illégale provoquent une forte diminution des quantités de poissons dans l'eau. Moins de poissons, donc moins de pêcheurs et forcément moins de nourriture pour la population. C'est en tout cas le constat d'un rapport de l'Environmental Justice Foundation. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous démarrons avec les qualifications de la Coupe du monde masculine de basket 2027 qui aura lieu au Qatar en 2027. À quasiment 2 ans de la compétition, la FIBA a effectué le tirage des groupes de qualification. Dans la poule A, on retrouve le Cameroun, Soudan du Sud, Libye et Cap-Vert. Poule B, Sénégal, RD Congo, Madagascar, Côte d'Ivoire. Poule C, Nigeria, Rwanda, Guinée, Tunisie. Poule D, Mali, Angola, Ouganda et l'Égypte. Football, Omar Daf poursuivra son aventure sur le banc de l'Amiens SF. Arrivé en 2023, l'ancien international sénégalais a prolongé son contrat pour 2 saisons supplémentaires, liant ainsi son avenir au club Picard jusqu'en 2027. Handball à présent, le championnat national masculine de handball a offert son lot de rebondissements lors de la 4e journée disputée. Dans la poule A, la lutte en tête reste intense. L'US Gorée s'est emparé provisoirement de la première place après une victoire étriquée mais précieuse face au Duc 26-25. Dans la poule B, l'ASFA poursuit son sans faute solide leader. L'équipe a signé une 4e victoire consécutive en s'imposant face à Isaac Sport 33-30. Chez les dames, la 3e journée du championnat national 1 a livré son lot de surprises et de confirmations avec des fortunes diverses pour les prétendantes aux premières places. Dans la poule A, le premier UCAD jusque-là invaincu a connu un coup d'arrêt face à Djadjissar. Après 2 victoires convaincantes, les universitaires se sont inclinés, cependant cédant ainsi la tête du groupe à Djadjissar. Dans la poule B, l'université Gaston Berger continue sa marche en avant. Leader incontesté, l'équipe de Saint-Louis a enchaîné une 3e victoire consécutive, réalisant ainsi un parcours sans faute jusqu'à présent. Football en Europe, finale Coupe d'Italie ce soir à 19h. AC Milan joue Bologne en Espagne. On joue la 36e journée de la Liga. Alaves reçoit Valence à 17h. Villarreal reçoit Leganés à 17h. Real Madrid reçoit Mallorca à 19h30. Vite Vodao, première coupe de l'ambassadeur du Vietnam. La gendarmerie nationale continue de dominer les tatamis. Ces combattants ont brillé lors de la première édition de la coupe de l'ambassadeur du Vietnam organisée au Stade Marius Ndiaye à Dakar. Cette compétition d'envergure a réuni 37 clubs, 152 athlètes et 21 juges professionnels dans une ambiance à la fois festive et solennelle. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. 12h32, la presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 9 par Naïfatou Sissé. Les quotidiens sénégalais au point de presse des avocats de Farba Ngom hier reviennent largement ce matin sur une prise de parole de la défense que Sud Quotidien qualifie de contre-attaque. Face à la presse, dit le journal, les avocats dénoncent une dérive judiciaire et des violations graves mises entre guillemets des droits de la défense. Les avocats de Farba toutes griffes d'or en réponse aux charges du parquet financier contre leurs clients. Écrit Walf Quotidien, ils vilipendent la procédure enclenchée par le pôle judiciaire financier et qui a amené leurs clients derrière les barreaux. Titre Vox Populi. Jugeant en effet la détention de Farba Ngom d'arbitraire, relate l'As, les avocats dénoncent ce qu'ils appellent une justice de vengeance. Indignation des avocats face à une inculpation sans fondement juridique, mentionne Le Point. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien au TGI de Dakar s'intéresse aux initiatives du parquet qui nettoie
je cite, la toile et la publication de noter à ce propos un sale temps pour les chroniqueurs et les activistes en cause des convocations et des arrestations. Tout azimut, entre le PASTEF et la PR, la bataille politique se poursuit désormais. Dans les prétoires, relève de son côté enquête. Crise politique, procédure pénale, la justice à l'épreuve. Bar à sa une, le journal. Arrestation tout azimut, une justice à deux vitesses, s'interroge pour sa part la tribune qui évoque le dossier en flagrant délit de Azoura Fall au moment où Hassan Diouf et Abdounger sont en instruction. PGF, enquête de la section de recherche de Saint-Louis, écrit Libération. Le journal dans sa parution du jour renseigne qu'un banditisme financier est au cœur de l'agropole Nord. Et puis loin de la justice, le quotidien Yor qui s'intéresse à l'éclatement de Tahaou suite au départ de Barthélémy Diaz livre à ses lecteurs ce matin les coulisses d'un divorce entre l'ex-maire de Dakar et Khalifa Ababakar Sall. Série de tragédies entre autres sujets ce matin, l'Observateur qui fait mention de la mort suspecte de 4 talibés à Thiénaba, de renseigner que les dépouilles vont être transférées aujourd'hui à Dakar pour autopsie. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodosek Keleme. La rédaction en chef a été assurée par Neifatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Dialogue national, les termes de référence présentés au khalife général de la Faydatou Ibrahimiya par le facilitateur Dr Cheikh Gueye. Ce dialogue concerne toutes les forces vives de la nation, les acteurs politiques mais aussi les acteurs sociaux. Nous sommes rendus dans la ville sainte de Medina Baye. Sinthiou Kowel, dans la commune de Kaymor. La tristesse et la consternation. Un jeune de 28 ans s'est jeté dans un puits. Le corps de la victime a été repêché par les sapeurs-pompiers avant d'être transporté à Nioro. La correspondance de Selina Alioune Keïta. Le reportage du jour nous a amené au bureau mariage de la commune de Kaolack. Toutes les semaines, des mariages sont constatés par l'officier d'état civil. Vous avez suivi un reportage signé par Neifatou Sissé. Sur l'international, Côte d'Ivoire, à moins de 6 mois de scrutin, le climat politique est tendu. L'opposant Tidjane Cham a annoncé sa démission de la présidence du PDCI. Et puis sport, le Sénégal connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket Qatar 2027. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.